J'ai booké 4 appels de vente aujourd'hui, mec. Et j'ai également, sur les 24 dernières heures, je sais pas si tu vois, j'ai fait 1000 balles en descente. Concrètement, comment est-ce que tu peux faire la même chose? Moi, je remarque souvent, je vais t'expliquer un peu en gros qu'est-ce qui bloque probablement chez toi. Si tu fais de la prospection et si tu réserves des appels de vente, en fait, qu'est-ce qui t'empêche concrètement de ramener ce genre d'appel et de closer? Tu peux créer déjà peut-être un petit peu de contenu et tout, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de closer concrètement et d'avoir suffisamment de gens en appel pour avoir un volume suffisant et, euh, et closer en fait, concrètement? Déjà, en vrai, la première chose sur laquelle tu devrais être concentré avant même d'essayer tes techniques de vente ou quoi que ce soit, c'est ok. C'est juste, vois combien tu as de prospects en appel sur le mois. C'est le plus important. Là, ce mois-ci, en vrai, là, ça va, je me suis pas mal rattrapé. Mais sur octobre, j'ai fait un mois de merde parce que je suis pas bougé les culs en vrai. Parce que alors, je sais ce qu'il faut que je fasse. Tu vois, sur septembre, j'ai booké genre 40 calls, etc. Là, on va être un peu moins. Je pense on va aller sur plus de 25-30. En même temps, j'ai un peu rien branlé. Il y a eu des jours où j'ai pas bossé parce que j'étais en déplacement. Mais concrètement, faut d'abord que tu vois, ok, t'as combien de calls sur le mois? C'est quoi ton volume entrant de prospects que tu as en appel? C'est la première chose. Si tu es en dessous de 10, 15, 20, il est là ton problème. En vrai, c'est que t'as pas assez de leads. Ça c'est clair. Donc concrètement, on va d'abord traiter ça. Euh, Moi, je pars du principe que tu fais de la prospection. Si tu fais pas de prospection, déjà, il est là le problème aussi. C'est que tu refuses de faire les choses qui te rapportent de l'argent, en fait, littéralement. Si t'as pas fait des mois à 10K, euh, pour moi, tu devrais avoir aucun ego, aucune peur de oui, la prospection, c'est pas fait pour moi, oui, je suis pas commercial, oui, c'est pas aligné. Au bout d'un moment, ferme ta gueule. C'est soit t'es un entrepreneur et tu bosses et tu fais des trucs que t'avais envie de faire, soit t'es un gosse et tu retournes dans le salariat. Voilà. Je sais qu'on t'a vendu le business en ligne comme ce truc facile, en mode zéro barrière à l'entrée, ça va être chill, poste des vidéos, ça va rentrer, t'inquiète. Désolé, c'est pas exactement ça en vrai. C'est plus, tu vas probablement faire ça du coup, tu vas pas forcément avoir de résultats et tu vas abandonner. Moi, en vrai, si t'as envie de partir de la vidéo, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux, mais je préfère te dire les choses que tu as besoin d'entendre, pas du tout ce que tu as envie d'entendre. Je caresse jamais les gens dans le sens du poil, c'est pas le but, parce que c'est pas comme ça que tu vas progresser. Maintenant, si tu es ok avec faire le fait de la prospection, il y a probablement quelque chose qui va pas. C'est soit ton volume, soit comment tu t'y prends. Je pars du principe que tu fais déjà plusieurs dizaines de messages de prospection par jour. Objectif, tiens, 60 nouveaux messages de prospection chaque jour. Et quand je te parle de nouveaux messages, c'est des nouveaux messages avec des nouveaux prospects chaque jour. Donc il faut que tu les trouves aussi. Si tu n'as pas des méthodes, rejoins mon canal WhatsApp. Je t'explique littéralement comment je fais et comment je trouve genre 60 prospects chaque jour en 15 à 20 minutes. 30 minutes si vraiment je suis là. Voilà. Ça, c'est une première chose, c'est le volume. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui bloque? Moi, je remarque souvent dans la prospection des gens, c'est que déjà, il n'y a pas de système extrêmement clair, c'est que tu n'as pas une trame claire. Alors, évidemment, au bout d'un moment, il faut te détacher, il faut connecter avec les gens et tout, il faut que tu puisses suivre une trame bien précise. Ok. Déjà, la première chose, c'est quel est ton message avec lequel tu accueilles en fait les personnes. Enfin, tu engages. Quel est ton message en fait? La question que tu poses, si tu dis hey, voici ce que je fais, voici mes services, est-ce que ça t'intéresse? Bon, déjà, je vais t'en mettre une parce que là, tu vas juste avoir zéro réponse ou que des noms. À la limite, peut-être une fois sur 2000, tu vas avoir un pourquoi pas, mais c'est pas comme ça que tu fais. Non, en vrai, si tu veux, le message d'opener, de toute façon, j'ai fait des vidéos de formation là-dessus, même en vrai. Je sais pas si je pourrais te montrer ça maintenant. Je sais pas, je pense pas. Attends, je vais mettre ça en pause rapidement. Hey boss, du coup, on va juste repasser sur une autre scène. Normalement, tout est bon. Yes, I. Bon, en gros, ça fait partie de la vidéo formation que j'avais faite, justement, que tu as probablement déjà dû regarder. Si c'est pas le cas, je t'invite à la regarder. Tu peux directement aller dans mes vidéos. La plus vue, c'est celle-là, justement, parce qu'elle apporte le plus de valeur. Et c'est celle que j'envoie le plus souvent, justement, parce elle est très complète. En gros, juste qu'il faut que tu gardes, évidemment, quand on parle de setting, c'est évidemment le targeting, ça je t'apprendrai à le faire. Si tu as besoin, rejoins mon canal WhatsApp. Je t'expliquerai en détail, mais je pourrais t'envoyer une vidéo dessus que j'ai faite. Concrètement, ta trame, tu dois déjà évidemment faire 60 DM, 40 relances chaque jour. Chaque jour. Hein. Pas une à deux fois dans la semaine. Et tu vas le faire tout le temps. Et ça prend pas beaucoup de temps en vrai. Juste, évidemment, ton premier message d'ouverture, c'est c'est ce qui va déterminer le reste, en vrai. Par exemple, ça c'est un truc que je faisais avant. Ça marchait très mal. J'avais 6% d'ouverture, c'était catastrophique.
Juste ça, on a fait un bond direct entre 22 et 26% d'ouverture. Ça dépend évidemment du compte que tu as. Ça dépend si tu arrives dans les spams ou pas. En vrai, aujourd'hui, avec du recul, ça dépend. En vrai, tu vas plus tourner entre 15, entre 15 et 24 si on prend tous les cas possibles. Voilà, pour que je sois un petit peu plus juste sur le pourcentage. Concrètement, c'est ça. Ça reste une grosse fourchette. Mais déjà 15%, tu t'en sors déjà très bien. Sur 60 DM, tu as concrètement 10 réponses, 10 nouvelles conversations par jour. C'est déjà très bien. 24, c'est encore mieux, évidemment, ça va dépendre des jours. Voilà, mais concrètement, tu dois en fait élaborer, tu vois, ça, c'est le message, je trouve, en termes de prospection à froid, c'est le plus adaptable. Et genre vraiment, là, si t'as ce problème-là, je déjà vois ça. C'est salut prénom, tu t'intéresses à, donc là, tu mets domaine, truc, niche, machin. Par exemple, musculation, entrepreneuriat, business en ligne. Si t'es dans la séduction, séduction. Si t'es, je sais pas, dans l'IA, à l'intelligence artificielle. Si t'es, je sais pas, peu importe en fait, peu importe le domaine, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu puisses nommer ton domaine en fait, nommer ta niche. Donc ça, c'est le premier message, c'est l'opener, le hook concrètement. C'est là où tu vas, idéalement, tu attises la curiosité, euh, tu poses une question fermée. C'est beaucoup plus facile de répondre à une question fermée que ouverte. Si tu dis hello, qu'est-ce que tu sais de l'entrepreneuriat par exemple. La flemme de répondre, tu vois. Mais comment ça, c'est bizarre ta question. Enfin, alors que hello, est-ce que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat? Tu vas juste dire oui ou non. Et déjà, ça laisse la possibilité à une conversation. Maintenant, la polarisation, c'est hyper important. Et là, vraiment, si t'es déter, mec, tu prends des notes. Vraiment, si t'es un mec engagé ou une meuf engagée, tu prends des giganotes. Parce que c'est pas écrit. Du coup, tu l'auras pas. Et en vrai, de toute façon, l'univers, il donne que ceux qui ont vraiment envie. Donc là, tu peux noter. Tu peux dire, en polarisation, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, en tout cas, de ce que je sais actuellement qui marche le mieux. Tu peux dire quelque chose du genre. Si tu te dis par exemple, oui, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, ou oui, je m'intéresse à la musculation, ou oui, je m'intéresse à la séduction, au développement personnel. Alors, je recommande pas cette niche, qui n'en est pas une d'ailleurs. Mais juste après ça, une fois qu'elle t'a confirmé, si tu te donnes une objection, ça sera autre chose. Si elle te confirme, tu dis bah écoute, trop cool, en toute transparence, je suis venu à. Attends, je la refais. Écoute, trop cool, en toute transparence, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose dans. Et là, tu dis ton domaine. J'ai trois quatre questions en tête, ça prend 5 minutes. Est-ce que c'est ok si je te les pose? Voilà. Et là, t'as cadré. Il a compris pourquoi tu étais là. Et tu peux même préciser, d'ailleurs, c'est un message de prospection. Donc c'est encore plus honnête et tu te crées moins de barrières après. Je sais que ça te fait peur de te dire que c'est un message de prospection, mais justement, c'est ce qui va te permettre d'avoir des prospects qui sont engagés en fait. Parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de se faire prospecter. Voilà. LOQ, hyper important, c'est la ligne de questionnement, line of questioning. Hyper important parce que normalement, après ça, en trois quatre questions, tu sais où est-ce que tu peux l'aider. Normalement, que ce soit en musculation, séduction, business, peu importe le domaine, en vrai, tu sais où tu peux l'aider en trois quatre questions. Donc ça, faut que tu l'élabores. Si tu sais pas, en vrai, je pourrais faire un audit de ton business. T'es pas obligé de réserver directement dans le lien là qu'il y a dans la bio, tu peux le faire. Mais si tu préfères d'abord qu'on discute ensemble pour voir où est-ce que tu as besoin d'aide, directement de vive voix, rejoins le canal WhatsApp, je discuterai avec toi. Je t'apporterai en vrai tes ressources en fonction de ce dont tu as besoin, déjà de manière offerte. Puis si on bosse pas ensemble, c'est pas grave, mais au moins tu avanceras. Ensuite, une fois que tu as clarifié où est-ce qu'il a besoin d'aide, il faut que tu puisses en fait lui apporter de la valeur sur ce sujet. Pour qu'il puisse comprendre que tu peux lui apporter des choses. En fait. Donc là, tu lui fais soit un vocal, soit tu lui envoies une vidéo, soit tu lui fais quelque chose de personnalisé, comme un audit par exemple. Moi, ce que je propose, c'est qu'une fois que j'ai vu où est-ce que je peux t'aider, je t'apporte une ressource. Ensuite, je propose un audit complet de ton business, de manière offerte. Comme ça, tu vois où est-ce que tu dois t'améliorer, tu vois où est-ce que tu as besoin d'aide, et tu sais, et je te dirai du coup, c'est quoi les prochaines choses que tu dois implémenter dans ton business pour justement régler ces trucs-là. Voilà, que tu le fasses avec ou sans moi, peu importe. Ensuite, tu as le lien, et donc là, c'est le lien de Calendly, justement. Du coup, si le mec il est OK pour le call, et concrètement, comment est-ce que tu vas lui dire une fois que tu as clarifié les choses euh, avec ton prospect, une fois que tu as clarifié justement les questions, tu vois où est-ce que tu peux l'aider, ça s'appelle une inefficacité. Une fois que tu as clarifié l'inefficacité, tu peux lui envoyer le lien, du coup, comme je t'ai dit. Et là, concrètement, comment est-ce que tu proposes? Tu dis, bah écoute, attends, comment est-ce que je propose un call? Mec, attends, je le fais tous les jours et j'ai oublié. C'est parce que je suis en vidéo, ça me fout la pression. Voilà. Tu dis, d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais qu'est-ce que tu penses qu'on discute ensemble de tout ça pour que je t'explique concrètement comment est-ce que je vais pouvoir te débloquer sur X, Y, Z. Du coup, là, tu reprends l'inefficacité qui t'a donné comme tu as creusé. Et ça va te permettre d'aller chercher X résultats. Donc, moi, en l'occurrence, c'est 3 000 € par mois.
Pour toi, ça sera peut-être autre chose, c'est pas forcément ta niche, mais c'est un exemple. C'est le désir concret de ton avatar client, sa situation désirée. Tu lui mets ça dans la gueule, concrètement, et tu lui dis, dans tous les cas, ça t'engage en rien, tu repars forcément avec un plan que tu vas appliquer, enfin que tu peux appliquer si tu le souhaites, qu'est-ce que t'en penses? Et une fois qu'il t'a dit let's go, t'envoies le Calendly. Et non, c'est faux. Tu n'envoies pas le Calendly, tu ne fais pas cette erreur parce que sinon tu vas avoir des gens qui auront un Calendly à qui tu vas les envoyer et ils vont pas booker d'appel. Parce qu'il faut bien que tu confirmes l'engagement. Une fois que tu as ça, tu dis ok mec, trop cool. Et là, t'expliques comment tu fonctionnes. Tu dis pas moi je fonctionne avec un Calendly, tu verras toutes mes disponibilités, tu choisis celle que tu préfères. Il y a quelques questions auxquelles tu dois répondre, c'est des cases à cocher, ça va pas te tuer, mais c'est important que tu mettes de la valeur dessus, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps pendant l'appel. Est-ce que c'est ok pour toi que je t'envoie le lien et que tu réserves maintenant l'appel? Et c'est important que tu dises maintenant. Parce que sinon ils vont dire oui, oui, je vais réserver, mais t'inquiète, après, il faut que tu dises maintenant, c'est important. Maintenant, si t'as pas set up ton Calendly, j'ai pas fait de vidéo dessus sur YouTube, je t'invite juste à, dans ton Calendly, tu le lis bien à ton calendrier, Google ou Notion, tu mets des questions justement d'inefficacité, enfin pas vraiment des questions d'inefficacité, mais par exemple tu mets les raisons principales qui font qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif, le gars justement, sur le point que tu peux... Bah, en gros, il faut que tu arrives à, dans le Calendly, résumer sa situation. Il faut que tu mettes en gros, il en est où actuellement, où est-ce qu'il veut aller, c'est quoi qui l'empêche d'y aller. Et tu listes toutes les inefficacités possibles, tous les problèmes possibles qu'il peut avoir. Généralement, c'est des problèmes majeurs, hein, les gros problèmes, les problèmes macro. Par exemple, moi je sais que c'est pas booker assez de, assez de calls, ça peut être la prospection, ça peut être le closing, ça peut être le contenu ou le positionnement. Souvent c'est ça. La délivrabilité, mais je le mets pas encore parce que je m'adresse pas forcément à des gens qui ont ce problème-là encore. Donc c'est pas hyper pertinent. Mais tu vois, c'est concrètement les gros problèmes. En musculation, ça sera par exemple mon programme, ma diète, mon repos, euh, d'autres choses. En vrai, je sais pas, je suis pas coach sportif, je sais pas. Mais si t'es coach en séduction, par exemple, ça va être, ok, peut-être la peur d'être gênant, la peur d'aborder, la peur du rejet, je sais pas quoi dire, je sais pas comment se déroule un date. Enfin, en fait, il peut y avoir plein de raisons, mais il faut que tu listes les raisons majeures, les inefficacités majeures, et tu le mets dans ton calendrier. Voilà. Une fois que tu as la confirmation que le mec il a bien booké le call, tu dis bah mec trop cool, je t'envoie une vidéo. Et en fait là c'est important que tu lui envoies une vidéo justement que tu as faite. Souvent moi ce que je fais c'est que j'envoie la vidéo qui répertorie tout ce qu'il y a ici. Et tu vois en vrai tout ce que j'ai à te dire sur la trame mec, en vrai je pourrais en parler pendant des heures mec. J'ai encore des choses à dire mais je veux pas qu'on prenne trop de temps. On est déjà à 12 minutes, en vrai non ça va. Attends, j'espère juste que ça va bien tout enregistrer sinon je vais devenir fou. Concrètement, une fois que tu as tout ça, value, ouais. En fait, avant les calls, tu lui envoies de la valeur au maximum, tu lui donnes un max. Comme ça, tu le chauffes un petit peu avant l'appel. Évidemment, ça restera un prospect froid, donc il faudra que tu apprennes justement à traiter une objection. En prospection, c'est pas forcément embrasser, recadrer, questionner. En prospection, c'est plus embrasser. Bah, si, en vrai. Bon, en vrai, c'est embrasser, recadrer. Tiens, bah, je vais préciser. Slash isoler et questionner. En fait, quand le mec il te dit par exemple, désolé, je suis pas intéressé, si tu t'arrêtes là, bah juste prospecte pas en vrai, parce que tu vas te prendre quasiment une objection souvent allez, 50% des cas, au moins 70% des cas au départ, tu te prendras des objections avec tes prospects. Donc si tu sais pas traiter les objections, bah, tu perds en fait 70% des prospects, donc c'est chiant. Maintenant, comment est-ce que tu te prends si le mec qui dit t'es pas intéressé, tu dis ok mec, trop cool, concrètement t'es pas intéressé par quoi? Et là il va te dire, c'est tout con. Parce qu'en fait, il pense que t'es là que pour lui vendre un truc en fait. Et en fait, il voit que l'aspect vente. Donc c'est normal. Tu dis, bah voilà, je suis pas intéressé par ton accompagnement. Tu dis, bah mec, ça tombe super bien. Mec, vraiment, ça tombe vraiment très bien parce que je t'ai absolument pas parlé d'accompagnement. Et là, tu rappelles l'objectif de la conversation. Tu regardes. Tu embrasses. Mec, ça tombe super bien. Tant mieux que tu me dis ça, je t'ai pas parlé d'accompagnement, mec. Tu embrasses. Tu recadres. Tu dis, bah, l'objectif de la conversation, c'est voilà, que je te pose quelques questions pour voir en quoi je peux t'aider, que je puisse t'apporter des ressources de manière offerte pour que tu puisses avancer. En quoi est-ce que c'est pas pertinent pour toi de prendre 5 minutes de ton temps pour ton entreprise pour répondre à 3-4 questions pour voir comment est-ce que je peux t'aider. Dans le meilleur des cas, ça change ta vie. Au pire des cas, t'élargis juste ton réseau. Embrasser, recadrer, questionner. Et le mec, là, dans la majorité des cas, t'as traité l'objection. Si vraiment l'objection est profonde, il va te le dire. Enfin, il va dire oui, mais.
Oui, mais dans tous les cas, j'investirai pas. Je dis, mec, tranquille. Et s'il faut, tu réembrasses, tu recrées, tu recadres à nouveau et tu re-questionnes à nouveau. Au besoin, vraiment. Donc ça, c'est une objection, c'est sur le je suis pas intéressé. Maintenant, si tu reçois par exemple, oui, mais je reçois ce message tout le temps, parce que c'est vrai que beaucoup de gens sur le marché l'utilisent, bah, tu peux dire quelque chose du genre, ouais, c'est vrai que ce message est pas mal utilisé par le marché, même moi, je reçois tous les jours et tout, je sais que c'est pas forcément agréable. Voilà, maintenant, et là, justement, bah, tu polarises. Tu passes directement à la polarisation, tu passes directement à la prochaine étape de la traduction. Voilà, l'objectif de la conversation en toute transparence, c'est de voir, bah, c'est de connecter avec toi et de voir comment est-ce que je peux t'aider. En te posant quelques questions, ça prend 5 minutes maximum. Dans le meilleur des cas, ça change ta vie. Au pire des cas, tu élargis ton réseau. Dis-moi en quoi ce serait pas pertinent de prendre 5 minutes de ton temps pour ton entreprise. Embrasser, recadrer, question. Et tu passes à travers à chaque fois. Et tu peux avancer dans la conversation à chaque fois. Pour moi, si tu sais pas traiter les objections, tu perds 70-80% de tes prospects juste en prospection. C'est dommage parce que du coup, tu fais du volume. Voilà concrètement déjà pour booker des calls. Après, évidemment, je pourrais aller plus en profondeur, mais l'objectif aussi, c'est que je puisse t'expliquer bah, comment est-ce que tu vas pouvoir closer. Tu as en fait 4 points essentiels. Tu as vouloir aider sincèrement. Une fois que tu as le gars en appel, tu vas cadrer les choses, dire ok, pourquoi on est là. On n'est pas là pour parler de ta grand-mère, on est là pour parler de X choses. Donc, par exemple, moi, c'est le business. Toi, ça peut être une niche différente. Par exemple, ça peut être la santé, la musculation, la séduction, le business aussi, peut-être, peu importe. Le détachement, mec, t'as pas besoin de faire cette vente. Le mec est avec toi, mais t'as pas besoin de lui vendre quelque chose. Faut que tu le réalises. T'as pas besoin d'argent objectivement, même si là, objectivement, t'as zéro sur ton compte bancaire. Tu trouveras un moyen de survivre, tu te laisseras pas mourir. Donc t'as pas besoin de son argent en vérité. Et il faut que tu sois convaincu que ta solution marche pour lui. C'est le plus important. Voilà, traiter l'objection, c'est un peu la même chose que du coup, ici, c'est embrasser, recadrer, isoler et questionner. C'est un peu la même chose. Euh, Concrètement, après, évidemment, tu as tous les scripts. Alors, c'est bien d'utiliser un script. D'ailleurs, si tu as besoin d'un script, je t'envoie. Rejoins juste le canal WhatsApp. Je te l'envoie avec grand plaisir. Si vraiment t'en as besoin, tu me dis, Aaron, j'ai pas de script et tout, qui est pas bien, qui permet pas de closer, bah, go. Maintenant, il faut juste que tu saches, il faut que tu t'en détaches. Il faut que tu puisses te détacher de ton script. C'est bien d'en avoir un sur tes premiers appels pour te référer. Parce que sur tes premiers appels, objectivement, ils seront mieux si tu as ton script que si tu les as pas. Maintenant, une fois que tu en as déjà pris 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, oh, lâche ton script. C'est bon, tu le connais au bout d'un moment, tu sais où est-ce que tu dois aller à peu près, tu sais poser des questions. L'objectif, c'est qu'en fait, juste, tu t'en détaches pendant l'appel, mais que tu le relises souvent, en fait, pour que tu connaisses quand même les questions et qu'en fait, les bonnes questions te viennent au bon moment dans l'appel, justement comme tu es détaché de ton script. Voilà. Maintenant, c'est vraiment les grands principes, mais sinon, concrètement, comment est-ce que ton appel il doit se passer? Ça, c'est les 4 grands piliers du closing, en tout cas, les trucs sur lesquels je trouve qu'ils sont vraiment les plus importants, les trucs absolument garder en tête. Maintenant, dans ton appel de vente, comment est-ce que tu. euh, Concrètement, comment est-ce que ça doit se passer dans l'ordre? Euh, Ça dépend. Moi, je fonctionne en 2 rendez-vous. Tu as d'abord le R1 où je vois la situation du gars, je vois si le profil me correspond et si j'ai envie de bosser avec lui, et si aussi lui aussi il a envie de bosser avec moi, c'est important. Si ça concorde, bah, on se programme un second appel où je creuse un peu plus en deep sur son mindset, qui il est. Je vois de quoi vraiment il a besoin dans un accompagnement et je vois si c'est pertinent pour lui ou pas. Si c'est pas pertinent, c'est pas grave, je lui propose rien. Peut-être qu'un jour ce sera pertinent pour lui, et puis ou pas, en vrai, on s'en fout. Et si c'est pertinent, je lui propose et il me dit si c'est la bonne chose à faire pour lui. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça devrait se passer pour toi aussi. Si tu veux closer, maintenant il y a. Attends, t'as une, deux. En vrai, t'as plusieurs étapes, mais si concrètement, si on les résume sans prendre en compte le fait que tu sépares en 2 appels, tu as euh, la connexion, évidemment tu as le cadrage de l'appel. Bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur cet appel? C'est quoi le but? Entre guillemets, bah, c'est juste tu démontres ton leadership. Hyper important. Ensuite, tu as évidemment bah, ce que j'appelle les douleurs. En fait, c'est sa situation, concrètement. En fait, tout ça, ce que je te dis, c'est vraiment du basique, mais c'est vraiment juste pour que tu gardes les grands principes en tête. Ensuite, tu as la projection. En fait, c'est concrètement, c'est qu'est-ce qu'il veut, le mec. Donc, c'est la situation désirée. Et ensuite, tu as vraiment la partie bah, closing. La partie closing, même en vrai, avant ça, tu as
le pitch, et même si en vrai, il faut juste que tu valides les points. Ça à la limite, je t'en parle juste après, parce que c'est hyper important. Concrètement, closing, slash objection s'il y en a, et après, tu as évidemment l'onboarding. Après le paiement. En vrai, si juste on fait l'ordre. Voilà. Concrètement, c'est ça. Tu as la connexion, d'abord tu connectes avec ton prospect, tu cadres les choses, tu creuses concrètement sa situation actuelle, de quoi, qui il est, c'est quoi sa situation, en vrai, que ce soit psychologiquement et rationnellement dans son business. Enfin, moi, c'est mon cas par exemple, mais toi, c'est dans ton domaine d'expertise. Tu vas voir aussi la projection. Ok, où est-ce qu'il veut aller en vrai? Est-ce que, est-ce que tu peux l'aider dans ça? Tu valides les points, je vais te montrer juste après. Attends, je mets juste en pause ça rapidement, juste je prépare pour que tu puisses la voir. Yes, ça tourne, ouais, ok, juste pour être sûr. Une fois que tu as validé les points, tu pitches, tu closes, tu rentres dans les objections s'il y en a, il n'y en a pas forcément. Des fois, le prospect est super chaud et let's go. Le paiement, l'onboarding. L'onboarding, c'est quand tu prends ton client, tu fais un accompagnement, tu formalises les choses. Voilà, à ce niveau-là, juste pour quel point tu dois valider, parce que ça, en vrai, t'as pas forcément. Des fois, tu verras, t'as pas besoin de tous les valider, parce que tu sais que ton prospect, soit il te fait confiance, soit il veut vraiment démarrer, enfin, tu le sens, de toute façon, tu le verras. Si t'es pas sûr, il faut valider les points, il faut vraiment tous les valider. Donc ça c'est important. Évidemment en vrai tout est important ici. Genre surtout ça là. En fait tout ce que je te mets en gras là, c'est littéralement le plus important. Genre en vrai le pitch on s'en branle. Enfin le pitch c'est concrètement le pitch c'est la douleur. Le pitch c'est ça. The pain is the pitch. C'est pas moi qui le dis, c'est Charlie Morgan, un entrepreneur dans la même niche que moi aux US qui fait des millions par mois. Où je vais juste te montrer comment tu valides les points. Ok, voilà. Donc ça, c'est en gros, grosso modo, les points que tu dois valider. C'est évidemment les finances. Il devra pouvoir investir, évidemment. Enfin, pouvoir dans le sens où concrètement, il a des fonds qu'il peut virer si vraiment il investit. Il faut qu'il soit en capacité de le faire. Si la personne, c'est la seule décisionnaire de son activité et de ses finances, c'est important. Parce que si c'est pas le cas, il va demander à sa mère, ou à son associé, ou à son frère, ou à sa soeur, c'est chiant. Ou à son chien. Non, je plaisante. Mais c'est chiant. Évidemment, les douleurs, il faut que tu comprennes pourquoi le prospect est sur l'appel, mais en deep dans le sens, ok, c'est quoi sa situation en vrai? C'est quoi sa mentalité? Depuis combien de temps il fait pas d'argent? Enfin, moi dans mon cas, ou pas assez, ou faut vraiment que tu creuses en fait. Voilà, depuis combien de temps tu es dans cette situation? Est-ce que c'est encore vraiment tolérable? Ok, pourquoi? Ensuite, la projection. En haut, c'est quoi ses objectifs? Qu'est-ce qu'il veut en fait, concrètement? Ensuite, faut que tu mesures l'urgence, en vrai, à quel point c'est urgent pour lui. Est-ce que est-ce que pour lui c'est le meilleur moment de changer les choses en fait, et du coup qu'est-ce qui ferait que c'est le meilleur moment pour changer les choses plutôt que dans 2 semaines? euh, Qu'est-ce qui fait que tu avec moi et que tu veux pas le faire seul? Hyper important, comme ça tu valides en fait le fait qu'il veut se faire accompagner et par toi. Et quel est le format de la solution idéale? Ça, si tu veux, c'est important aussi que tu poses la question, pour que tu saches en fait de quoi il a besoin dans un accompagnement, dans un coaching. Hyper important. Évidemment, la confiance à 10 sur 10. Ça, c'est en vrai, c'est le point central. C'est tous ces points-là que tu dois valider. Et, euh, et voilà. En vrai, ça, c'est l'essentiel. Genre là, vraiment, même si t'as pas de script et juste que tu valides ça, tu vas close. Voilà. Parce que concrètement, ma dernière close, à 1500, j'ai pas utilisé de script. Et j'ai même pas validé les points. Mais juste parce qu'en fait, je savais où aller. En fait, je savais qu'il fallait que je connaisse, que je cadre, que je creuse en fait, c'est quoi sa situation, où est-ce qu'il veut aller, que je valide certains points que j'avais besoin de valider. Et hop là, closing, paiement, onboarding. Voilà. Concrètement, c'est comme ça. Euh, Concrètement, c'est avec ça que tu vas booker entre 1 et 3-4 appels de vente par jour, tout dépend de ton implication. Et ça, c'est comment est-ce que tu vas réussir à closer dans les grands points en vrai. Dans les grands points. Voilà, boss. En vrai, là, c'est à peu près tout pour ça. Mais concrètement, juste si je reviens. Merde, excuse-moi, je fais tomber un truc. Ça tombe un peu plus bas. Si je reviens dans le fond de la chose, euh, tu sais ce que tu dois appliquer maintenant. Tu sais comment booker des calls, tu sais comment closer. Déroule, mec. T'as juste à foncer là. Tu
tu sais quoi appliquer alors. Si tu as besoin de script, de trame de vente un peu plus concrète, écrite sur papier, normalement tu as pris des notes. Si tu veux quand même avoir la trame, tu rejoins le canal WhatsApp. Je t'envoie un message, je te demande de quoi tu as besoin. Tu me dis bah je viens de cette vidéo. Je t'envoie mec. Voilà, juste par contre, rejoins pas le canal si tu comptes rien faire dedans en vrai. Si tu comptes même pas me demander de ressources, ne rejoins pas, ça sert à rien. Rejoins que vraiment si tu vas te servir des choses qu'il y a dedans. Parce que je veux pas, en fait, je veux aussi être en contact avec des gens engagés, parce que je sais que c'est des gens que je peux aider et qui vont appliquer ce que je vais leur dire. Voilà. Et des gens avec qui je vais potentiellement pouvoir bosser après. Voilà. Parce qu'ils ont eu des résultats avec ce que je leur ai donné déjà à la base. Qui me feront confiance du coup. Voilà. Voilà, boss. En vrai, j'ai rien d'autre à dire. Fonce. Et mec, on se dit à très vite. Rejoins le canal, c'était chaud. Et envoie-moi un message aussi si t'es bouillant. Tchuss, mec.